qui a été condamné pour 14 mois de prison avec sursis dans le cadre d'emploi fictif. Ah, si c'est une manière de voir la République, de voir le pouvoir. En tout cas, ce n'est pas la nôtre. Et nous, dans la future France, tout ça, du balai, dehors. Donc quelqu'un comme lui n'a rien à faire au Conseil constitutionnel. Je vous le rappelle, les amis, que le Conseil constitutionnel, c'est trois types de personnes qui peuvent nommer un sage, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, n'est-ce pas? C'est donc le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Donc voilà. Et donc M. Juppé a été élu à la place de M. Jospin, qui est parti. Donc il remplace M. Jospin. Donc voilà les amis. Là, à un moment donné, c'est du foutage de gueule. Donc nous, c'est pas possible. Nous, on ne peut pas laisser passer ça. Donc le Conseil constitutionnel est censé être la plus haute autorité de la Ve République au niveau institutionnel. Et donc, comme nous, on veut réécrire notre Constitution, eh bien, on se propose de tout changer au Conseil constitutionnel. Exactement. Donc des mecs comme Juppé, dehors, des mecs comme Fabius, dehors. L'affaire du Rainbow Warrior, on n'a pas oublié. L'affaire du sang contaminé, on n'a pas oublié. Et M. Juppé, les emplois fictifs, on n'a pas oublié. Et tous ces gens-là ont été ministres des Affaires étrangères, ont occupé plusieurs postes de type ministériel. M. Juppé, les grèves de 95, on n'a pas oublié non plus. Donc voilà, il y a un moment donné, ces gens-là n'ont plus rien à foutre ici dans une institution républicaine comme le Conseil constitutionnel. Donc voilà les amis. Donc on vient signifier notre désaccord. On est en double live là. Voilà, je vais arrêter le mien. Donc rendez-vous les amis sur le live Gilets jaunes constituants. Alors voilà, le Conseil constitutionnel. Alors c'est encore une fois un feedback, on revient une deuxième fois. La dernière fois on était venu parce que Monsieur Fabius et compagnie traitaient sur les questions de la prostitution, de la réouverture des maisons closes. Exactement. Donc on l'avait dit, des prostituées qui statuent sur le sort des vraies prostituées de terrain. C'était plutôt ironique. Et on en est là quoi. On en est là, alors on vient féliciter évidemment Monsieur Juppé. La nomination de Monsieur Juppé est magnifique, excellent. Qui remplace Monsieur Jospin alias Jospinski, parce que les gens jouent sur leurs mots, sur les noms. Donc, Monsieur Juppé, vous n'êtes pas légitime. Selon notre constitution Gilets jaunes, vous n'êtes aucunement légitime à ce poste du Conseil constitutionnel. Votre place est dans une maison de retraite, au meilleur des cas. Au mieux, pourquoi pas en exil dans un pays où il y a beaucoup de soleil. Et au pire, vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes un jour de ce que vous avez fait. Donc vous avez une responsabilité. Et nous, notre vision constitutionnelle des choses, c'est que des gens éthiques qui doivent être nommés dans ce genre d'institution. Des gens éthiques et surtout qui n'ont pas de casier judiciaire. À nous, pauvres Français, on nous demande des casiers judiciaires pour pratiquement toutes les branches professionnelles. Et à ces gens-là, on ne va pas leur demander. C'est hors de question. Est-ce que tu pourrais expliquer l'endroit où on est? Parce qu'il nous interdit... Oui, c'est encore nous. On revient. Ici, c'est privé. Il faut aller sur la voie publique. Derrière la grille. Donc c'est privé ici? Alors, le domaine du Palais Royal. Ouais. Non, je veux pas être... Je vous filme pas. Le domaine du Palais Royal, ouais. c'est un lieu ouvert au public, mais qui est du domaine... Ce passage est un domaine... Alors à qui il appartient s'il est privé? Aux monuments nationaux. Les monuments nationaux, c'est nous. C'est public. C'est l'État. C'est comme vous avez au Sénat, le jardin du Sénat, c'est ouvert au public, mais c'est un lieu privé. Il y a un règlement. Donc s'il y a un règlement, c'est un lieu privé. Vous avez raison. Mais par contre, il y a un problème, parce que là, comme c'est un lieu de passage, donc comme c'est un lieu de passage, on passe dans un passage privé pour rejoindre la voie publique. Ça arrive aussi en campagne quand vous prenez le chemin de votre voisin, une partie de sa maison, il y a un chemin. C'est privé et c'est ouvert au public. Très bien. Alors, juste avant de nous quitter, alors nous, on va se mettre devant, on va respecter vos règles, ne vous inquiétez pas. Par contre, est-il possible qu'on soit reçu par un secrétariat? Ce que j'ai dit à monsieur, c'est que quand vous vous mettez en conformité avec ce que je vous ai demandé... Alors, nous allons nous mettre en conformité. Mettons-nous en conformité. Et nous allons attendre... D'accord. Nous nous mettons en conformité. Ça y est, on est en conformité. Nous sommes en conformité. Nous sommes conformes. Voilà, donc on n'a pas le droit d'être dans l'enceinte du Conseil constitutionnel parce que c'est privé. Par le secrétariat du Conseil constitutionnel en tant que citoyen. On peut envoyer une délégation? 2? Oui, mais on a besoin de filmer ce qu'on fait, monsieur.
pouvez demander l'autorisation qu'on puisse filmer? On va se consulter, parce que nous, c'est un fonctionnement constituant. Voilà, alors que là, Alors, fonctionnement par rapport à démocratique, ça, c'est autre tiens, il y a... Qui veut aller, les amis, aller voir ces messieurs voilà. Moi, personnellement, je suis contre. Il faut qu'on y aille en groupe. Tout seul, c'est juste un traquenard, le machin. C'est un traquenard. Et je sais pas. Vous en pensez quoi? Vas-y, toi. Donc je demande quoi? Alors, le nounours va aller dans le traquenard. Non, Gilets jaunes constituants demande à être reçu. Tu demandes en fait que le secrétariat ici officialise une arrivée d'une délégation Gilets jaunes. C'est après ton arrivée que nous, on puisse y aller après. Tout simplement dans un premier temps. Toujours en filmant. Deuxièmement, on demande des explications en tant que citoyen, nous avons notre droit, au Conseil constitutionnel, comment a été réalisée la nomination de M. Juppé. C'est bon les amis? C'est bon, pour moi ça me va. Clément, tu n'es pas en conformité? Ah non, c'est filmé qui est interdit à l'intérieur. Ouais. Tu vois, Tu non, peux. t'es pas en conformité là. Ah non, il nous a dit qu'il faut essayer ici la conformité. Non, pour filmer, je Ah, pour précise. filmer Ouais, pour Ah, filmer, d'accord. je tiens à le d'accord. préciser. Bon, tu peux fumer, c'est bon. Il a dit que c'était un passage, mais n'empêche, c'est très très contradictoire. Comment il va, monsieur Juppé? Ça va? On s'inquiète pour lui. Il est là, il est pas là? Il bosse? Il serait vu, on met son retraite. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Un repris de justice qui devient sage de la République. Sage de la République. Ici, on les appelle les sages, ils sont 9. Alors, les amis, il est temps de sortir le dossier. Parce que dans les sages, il y en a un qui a retenu mon attention. Bon, à part le binôme magique Fabius Juppé, alias les amis du terrorisme international et les habitués de justice. On a monsieur... attends, tu permets, s'il te plaît? Voilà, on a monsieur Pinault. Monsieur Pinault, il a exercé des responsabilités au sein du groupe AXA. Donc c'est un proche de monsieur Henri de Castries. Et ce mec-là, il est sage. Sage de la République. Collusion monde de l'assurance et de la banque avec le Conseil constitutionnel. Les amis, Alors, il y a un problème là. j'ai envie de, sous l'œil constituant, au-delà de tout ça, nous remettons en cause le régime représentatif. Tout à fait. Voilà, pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que dès 1789, il n'a jamais été question de démocratie. Et je veux vous lire une petite citation. Alors, on a un petit document, nous ne sommes pas en démocratie, et on a une petite citation de monsieur Emmanuel Joseph Seyès, député de l'Assemblée nationale et constituante. Voilà. Ce monsieur-là, il disait déjà à l'époque qu'il ne craignait pas le suffrage universel car les gens voteront comme on leur dira. Alors déjà à l'époque, même sans médias, même sans tout ça, ils n'avaient aucune hésitation sur le fait que la démocratie n'adviendrait jamais en France. Alors, comment on s'est mis à appeler le régime représentatif démocratie? C'est une très grande question. Mais je vais juste vous lire une petite citation très simple de ce monsieur. Les citoyens, alors ça c'était, vous voyez, député de l'Assemblée nationale et constituante le 7 septembre 1789. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Nous sommes dans un putain de régime représentatif qui a maintenant 200 ans. Et on arrive à l'apogée de ce système, à l'apogée de la connerie. Et d'ailleurs, dans un régime démocratique, le Conseil constitutionnel serait composé forcément de citoyens. Parce que c'est aux représentés d'écrire les règles de la représentation. Donc, voilà où on en est. Voilà où on en est. Tu as raison de dire ça. D'ailleurs, à partir de maintenant, le rond-point RN20 Montlhéry du 91, Gilets jaunes constituants et ceux qui sont avec nous et nos sympathisants, nous déclarons que le gouvernement français est un régime, au même titre que les régimes d'Assad ou le régime d'un autre gouvernement. Ce jeu de mots, pourquoi je dis ça? C'est parce que comme tu viens de le démontrer parfaitement avec la phrase de Sieyès, le gouvernement français, la Ve République n'est pas une démocratie.
On vous l'a prouvé plusieurs fois, on vous l'a expliqué dans des vidéos, ce n'est pas une démocratie. C'est un régime représentatif. Donc maintenant, on appellera ce gouvernement le régime. Le régime, tout simplement. Voilà. Et voilà le pourquoi des comment des ateliers constituants. Un atelier constituant, en fait, c'est fait pour réfléchir aux règles de la représentation. Et donc, si on avait une constitution digne de ce nom qui sépare les pouvoirs, on aurait déjà le référendum d'initiative populaire, on aurait des assemblées populaires qui votent eux-mêmes des lois, ne serait-ce que de temps en temps, pas forcément voter toutes les lois. On aurait quoi? Alors, j'ai une petite liste. Séparer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et monétaires. Bon, ça, c'est la base, les 5 pouvoirs. Chose qui n'a jamais été faite, et on vous l'a prouvé juste avant devant la French Foundation, là, enfin l'American French American Foundation. Exactement. Dont d'ailleurs M. Juppé est un Young Leaders pour la promotion 1981. Voilà, donc toujours la même fine équipe. Qu'est-ce qu'on a? Séparation des pouvoirs, des mandats courts et non renouvelables, évidemment, parce que sinon pour empêcher la corruption. Et après, ici, hein, c'est du recyclage, Conseil constitutionnel. Voilà, Conseil constitutionnel. Donc, monsieur a fait de la prison avec sursis, et monsieur maintenant est nommé sage de la République. Donc je ne savais pas que les sages étaient délinquants. Vous voyez ce que je veux dire? Délinquance, sagesse, il y a un problème là. Ouais. On a un problème ici, clairement. Ils sont sages seulement pour ceux qui servent, en fait. Exactement. Donc les amis, dorénavant, quand on s'adressera au gouvernement Macron, le régime. Le régime Macron, le régime Macron. Oligarque, plutocrate. Vous allez voir ce que ça fait de dénigrer les autres. Le régime Assad, le régime Rouhani, le régime Maduro. Ben maintenant, c'est le régime Macron. Le régime tout court. C'est comme ça qu'on va vous appeler maintenant. Parce que vous n'avez nulle légitimité dans ce pays. Vous n'avez aucune légitimité. Dois-je le rappeler que M. Macron a été élu avec 40% des voix, puisque si on compte l'abstention, bien entendu, des gens, ce président est illégitime. Donc le régime, voilà, nous sommes devant une institution. Même le suffrage universel tel qu'il est, il ne le respecte pas. On a des élus locaux qui sont élus avec 0,6% des voix. Incroyable. Quelle représentativité pour ces gens-là, quoi. Incroyable, c'était le cas d'ailleurs de M. Francis Choix, 10e circonscription de l'Essonne, à Évry. Monsieur Francis Choix a été élu avec, je crois, même pas 20% des voix. Si tu comptes l'abstention, si tu comptes le vote. Même la réélection, enfin, depuis que Valls est parti d'Evry, ils ont refait des élections là-bas et c'est un candidat, je crois, de La République En Marche qui a été élu avec 13%. Francis Choix, ouais. Avec 13%. Donc c'est vraiment insignifiant. Et ça montre bien, pour ceux qui doutent encore, de la volonté, par exemple, de groupes politiques de l'opposition comme la France Insoumise. Imaginez-vous, ils avaient un boulevard devant eux à Ivry et ils n'en ont pas profité. Ouais. Ils n'en ont pas profité. Comme quoi ils avancent tous main dans la main. Et ils ont gueulé, à la triche quand Valls a été élu. Ça, je veux bien leur mettre à leur crédit. Mais derrière, quand Valls il est parti, ils auraient dû mobiliser les gens d'Evry, ils auraient dû mobiliser les gens de l'Essonne pour pouvoir récupérer cette mairie. C'est tout à fait ça. Et dans le cadre où on croit encore un minimum au régime représentatif, où est l'opposition? Monsieur Asselineau le demande. Où est l'opposition qui réclame la destitution de ce faux président? Un seul, Monsieur Franck Marlin, député du Sud-Essonne, appartenant aux Républicains. C'est le seul qui a pris ce courage. Bon, on peut dire ce qu'on veut sur ce député, mais c'est le seul qui a lancé la procédure de destitution. Où êtes-vous, Monsieur Dupont-Aignan, vous qui êtes opposant? Monsieur le jeune Young Leaders. Où êtes-vous, Monsieur Mélenchon, franc-maçon du Grand Orient de France? Hein? Et Monsieur Dupont-Aignan, Young Leaders. Donc des faux opposants, en fait, au système, finalement. Vous vous dites opposant, mais elle est où la procédure de destitution du président de la République? Et dans cette fausse opposition, je reviens toujours à ça, mais rappelons-nous du débat Marine vs Macron. Une nullité, elle avait énormément de doses et de Macron, je sais pas, ses crimes, ils étaient déjà faits. Elle a rien sorti et à peine pas élue, on la voyait déjà danser à son cabaret là. Marine Le Pen. Cette mascarade électorale. Elle est où la destitution du président de la République? Vous l'avez lancée où? Pareil, vous êtes d'une nullité, tout comme les autres. N'importe quel parti politique que vous représentez tous en fait. Du balai, tout ça, dans la future France, du balai. Ouais. Fini, terminé. Il faut lire Simone Veil, note sur la suppression générale des partis politiques. Excellent, voilà. Excellente référence. Alors pas la Simone Veil que vous pensez, hein. Ouais, l'autre Simone Veil. La philosophe. Voilà. C'est incroyable quand même. Les partis politiques par nature sont antidémocratiques. Un seul député sur plus de 570 qui demande la destitution du président de la République selon l'article 68. Un seul.
qu'il y a des raisons de demander sa destitution sur le plan du droit Bien pénal, sûr. international. Bien Oui, sûr. combien entre 10 et 20 violations Eh ben, on du l'a. droit On a international, la lettre avec de nous, la les amis. Constitution. Moi, j'ai écrit là. On a la lettre. Hein. La signature du protocole de la fusion de l'allemand Siemens Vas-y. et le français Alstom sur la prise de contrôle de l'industrie ferroviaire française. Si un jour nous devions retourner dans les affres de la guerre avec l'Allemagne, bon, on n'espère pas, mais il faudrait demander à cette dernière d'accepter de nous livrer les pièces et machines nécessaires au ravitaillement des troupes à la frontière en matière ferroviaire. Donc ça c'est sur le plan du droit, voilà, ça se haute trahison. 2018, bombardement de la Syrie par les forces françaises sur ordre de Macron. Sans l'accord du En Parlement. violation complète de l'alinéa 14 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 5 et 35 de notre Constitution et de l'article 2 de la Charte de l'ONU et de l'article 8 des statuts du Tribunal pénal international. Donc oui, parce que sans passer par l'accord du Parlement, bombardement de la Syrie. 2018, il y en a une autre aussi, c'est le renoncement de la France à son mandat au Conseil de sécurité à l'ONU, dans le but de partager ce dernier avec le reste de l'Union européenne, avec l'Allemagne. C'est le dernier contrat en cours. Voilà. Donc Du ça coup, aussi, selon l'article 4 et 5 du dit traité, le traité d'Aix-la-Chapelle. Du coup, on se demande tout simplement pourquoi le Conseil constitutionnel ne parle pas des violations du président face à notre constitution telle qu'elle est. Enfin, l'anticonstitution de la Ve République, l'anticonstitution du régime représentatif de la Ve République. C'est normal, les valets du régime, comme monsieur Fabius, qui est président du Conseil constitutionnel, a déclaré, concernant l'agression de la Syrie, a déclaré que le front Al-Nosra faisait du bon boulot. Voilà. Bon, à partir de là, vous comprenez les cartes géopolitiques, comment elles sont distribuées dans notre pays. Donc des gens comme ça, s'attaquer à la Constitution, faire offense à la Constitution, trahir la Constitution, c'est des gens qui sont habitués à ça. Ils n'ont aucun problème. Ils n'ont aucun problème. Bien Oui, sûr. depuis 2012, Bien on sûr. finance. Hein. Et pas qu'Al-Nosra. Non, Pas qu'Al-Nosra. Al-Nosra, c'est une branche d'Al-Qaïda. Mais oui, il y en a beaucoup. et Il y en a beaucoup d'autres. nouvelle filiale de Daesh. Hein. Voilà. Alors après, on parade avec le maréchal Sissi en Égypte, en parlant de droits de l'homme. Elle est pas mal, celle-là. Et à côté de ça, ça donne des leçons de civilisation à M. Maduro. Donc voilà, tous ces gens-là du balai, dehors, dehors. Le Conseil constitutionnel, quand il reprendra ses vraies prérogatives, ce sera cet organisme-là qui décidera de la nouvelle Constitution française et donc, bien entendu, sous l'audit des citoyens. Exactement. Cela va de soi. Et alors, rappelons-nous notre ligne directrice qui commence par la destitution du président, C'est ça. par la fondation d'un gouvernement de transition par plébiscite citoyen, de Tout à n'importe quelle manière. Alors, Et- c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que le gouvernement de transition, c'est ce qui doit tout de suite être mis en avant après la destitution du président de la République, quand M. Larcher, président du Sénat, prendra le pouvoir. Il y aura une pression telle sur lui qu'il devra mettre en place un gouvernement de Il ne transition. faudra pas les laisser réorganiser des élections. C'est ça. Et là, on a besoin, les amis, on en fait un appel en fait. On a besoin de tous les juristes possibles, les juristes constitutionnels qui connaissent la Constitution de la Ve République. Aidez-nous à combler le vide qu'il y a durant cette transition entre la destitution du président de la République et la prise du pouvoir de M. Larcher, président du Sénat. On a besoin de conseils juridiques, on a besoin de juristes professionnels pour pouvoir mettre en place ce gouvernement de transition qui sera plébiscité par le peuple. Et après, nous réécrirons notre Constitution, et c'est peut-être des organes comme celui-ci, de l'Ancien Régime, qui décideront, pour le coup, de comment sera la future France. Et comme on va réécrire notre Constitution, bien entendu, on mettra le RIC. Alors, par rapport à ça, on a deux petites formules à la fin de ce papier. Alors, il y a deux solutions s'offrent à nous par rapport à l'écriture de la Constitution. Écriture de la Constitution, tout citoyen est invité à participer à l'écriture de la Constitution de sa commune, puis les communes se fédèrent en État. Sinon, il y a une deuxième solution qui est le tirage au sort, qui permet d'avoir un échantillon représentatif et donc d'avoir un groupe trié, enfin même pas trié, mais qui, au nom des citoyens, réfléchiront les règles de la représentation, accompagnés du travail des autres qui le feront au niveau de la commune, etc. Voilà, c'est possible, il suffit de le mettre en place. Et de là, on écrira, moi je l'espère, une vraie démocratie au sens originel du terme. Peut-être voir la méthodologie de Jacques Testard avec sa fondation France Citoyenne qui tire au sort des assemblées. Et les tirés au sort, on leur demande s'ils veulent participer. Il y a une personne sur 3 en moyenne qui dit oui.
À la suite de quoi, il passe par un labo statistique. C'est-à-dire que dans l'échantillon, qu'il n'y ait pas que des chômeurs, des étudiants ou des retraités. Que ce soit représentatif de la population, qu'il y ait des cadres, qu'il y ait des fonctionnaires, qu'il y ait de manière représentative à la population. Et à la suite de quoi, cette assemblée réfléchit et rend un avis. Là, en l'occurrence, ça serait des propositions d'écriture. Donc c'est Jacques Testard qui propose ça. Jacques Testard, oui, voilà. Lui, il le fait sur les questions de science et ça marche très bien. Voilà. Les gens qui ne sont pas formés, qui n'y connaissent rien en questions de science et qui arrivent à prendre des décisions et à réfléchir mieux que les experts. C'est ça le pire. C'est ça, parce que la compétence se crée en faisant, quand on a un dossier à traiter, on est tous compétents pour réfléchir tout simplement aux règles de la représentation. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et c'est vrai pour beaucoup de questions. Donc voilà, le Donc conseil... on en a marre d'être représenté par des voleurs, par des menteurs, par même des assassins. Donc, des criminels, tout simplement. Ouais, parmi eux des assassins, je n'hésite pas à le dire. Quand tu affames des peuples dans l'intérêt de grands groupes, quand tu déstabilises une nation ou que tu déstabilises son économie. Quand tu la mets en esclavage par la dette, quand tu spécules sur l'alimentation, tout ça. Et nous ici en France, vous vous rendez compte quand même, on est un pays qui est bien classé économiquement. Je veux dire, même le mouvement des Gilets jaunes, vous avez vu, tout le monde a ressenti à travers le monde cet impact de cette volonté de s'émanciper d'un pouvoir inique, et tout le monde nous suit. Donc on en a marre d'être représenté par des voleurs, par des menteurs, par des gens, c'est des professionnels de la manipulation, c'est des professionnels de la manipulation du concept aussi, des idées, et ils ont le bras long. Oui, via une ingénierie sociale très complexe. Très complexe, mais très élaborée, et quelque chose qui fonctionne très bien, on le voit bien, à travers les médias, la manipulation des médias. Aussi aujourd'hui maintenant, ils investissent le terrain d'Internet. Ils sont en train de préparer tout un tas de lois pour restreindre nos lois, nos libertés sur Internet. Donc c'est le moment d'agir, c'est le moment de se mobiliser, c'est le moment de se poser les bonnes questions, c'est le moment de se réunir. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi sur le côté constituant des choses. Il faut réfléchir aux règles. C'est à nous, les gens d'en bas, d'établir les règles et de mettre en place les garde-fous nécessaires pour que nos représentants qu'on aura choisis ou qu'on aura tirés au sort, selon les cas, c'est deux outils qui se complètent en fait. Moi je pense que ça va. Après, ça c'est une question qu'on peut envisager, mais ça dépend des postes. Si tu veux, quand on parle de tirage au sort, les gens ont tendance à nous dire mais on va pas tirer au sort des ministres, etc. Non, effectivement, quand on a besoin d'une compétence particulière, on va faire appel à une élection pour choisir la personne la plus compétente. Par contre, quand on a besoin d'échantillons représentatifs de citoyens, en fait, on peut faire appel au tirage au sort parce qu'on est tous compétents pour réfléchir à la politique, aux politiques au sens originel du terme, c'est-à-dire le bien commun, et voilà, tout simplement. Et ça aussi bien sur la politique intérieure que sur la politique extérieure. Maintenant, il y a plein d'idéologies qui se confrontent ici, sur l'Île-de-France, sur Paris. L'essentiel, c'est de garder la même cible pour nous tous. Donc la cible, c'est le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, le fonctionnement de l'État va à l'encontre des intérêts directs de son peuple. Donc, on voit bien la politique d'austérité qui a été mise en place en Europe ces dernières années, qui touche les Français, qui touche les classes moyennes. Et je rajouterai en même temps qu'on s'est levé sur le prix du gasoil, ce qui est, pour moi, je trouve ça un peu moche, mais on a tous en nous, on ressent tous cette injustice profonde du gouvernement, en fait, enfin du régime. On ressent tous cette injustice profonde, et maintenant, nous, via nos petites actions, on essaye de mettre des mots là-dessus et de désigner des responsables. Mais c'est un changement intérieur qu'on doit tous faire, et une avancée qu'on doit se faire tous ensemble. Et ne pas se laisser, encore une fois, embrigader par le matraquage médiatique qu'on subit. On attend notre ambassadeur, les amis. Notre ambassadeur qu'on a envoyé au Conseil constitutionnel, on l'attend. Voilà, on attend de voir qui c'en est. Voilà, et je crois qu'on a une petite visite. Regardez les amis derrière. Donc on est ici en live, en direct du Conseil constitutionnel à Paris, dans le 1er arrondissement. Donc on est ici pour dénoncer la nomination de certaines personnalités politiques telles que Alain Juppé, qui a été condamné par le passé pour différentes affaires.
en partie. Et oui, et en c'est lui partie. qui décide du droit maintenant, quoi. Voilà. Carrément. Moi j'ai une question. Est-ce que c'est le même Conseil constitutionnel qui avait fait interdire le spectacle de Dieudonné à Nantes par Manuel Valls? Alors c'était le Conseil d'État. Ah, c'est le Conseil d'État. Présidé par, je sais plus si c'était président, mais tu sais, avec Arnaud Klarsfeld à l'époque. Voilà, donc. Notre cher ami. Et moi ça me permet de rebondir sur cette affaire parce que on voit bien la collusion qu'il y a entre l'indépendance de certaines institutions qui sont là pour faire respecter les lois, et en l'occurrence la justice, et ce dépassement de limites des politiques selon leurs prérogatives, comme le ministre de l'Intérieur à l'époque, d'aller outre les décisions, les arrêtés qui ont été pris. Donc ça concerne tout un tas de domaines. Donc le Conseil constitutionnel, comme son nom l'indique, est là pour faire respecter les... On a notre ami qui revient. Ouais, on va aller voir ce qu'il nous dit. Par contre, le Conseil constitutionnel avait validé, tu sais, le coup des perturbateurs endocriniens. Tu sais, dans la bouffe, on voulait plus de ces merdes qui nous perturbent, etc. Et pour se mettre en accord avec le droit, enfin les orientations européennes, c'est le Conseil constitutionnel qui a validé quand même qu'on bouffe cette merde et qu'on continue avec ça. Donc c'est le Conseil constitutionnel aussi qui a validé le fait d'utiliser par exemple du glyphosate en France? Je crois aussi, je veux pas dire de bêtises, il faudrait trouver la data, mais ils ont fait du sale, on s'en fait pas. Hein, on a l'habitude. C'est le droit du droit. Eux décident, quand ça passe pas avec la loi, ils utilisent ça. Ils passent direct par la Constitution, et puis quand on voit clairement les pourris qui sont là-dedans, clairement ils travaillent pas pour nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est dans ces lieux-là que ça se décide, messieurs, dames. C'est là que ça se décide. C'est pas dans la rue, c'est pas des gens qui sont pas d'accord avec vous idéologiquement et qui viennent manifester le samedi ou dans d'autres endroits à qui il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre à ces institutions-là, aux gens qui occupent ces institutions à l'heure actuelle. On veut un changement de système pacifique. On essaye par le biais de cette action d'amener tout le monde à la réflexion aussi, mais surtout à vous mobiliser pour lutter contre l'instrumentalisation de ces institutions qui vont contre nos intérêts aujourd'hui objectifs. Et nos intérêts objectifs aujourd'hui, c'est le bien vivre. Tout simplement. Et le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, nous, les gens d'en bas, qui sommes la majorité dans ce pays, qui n'avons pas la prétention à une vie fortunée, à une vie d'ostentation, qu'on veut une vie paisible, mais pour chacun. On veut de la vraie justice pour tout le monde. On en a marre que des lois soient passées, déjà sans que nous, on soit consultés, que ce soit amené de think tank comme la French American Foundation, par où sont passés tous nos leaders. Ils vont prêter allégeance, tout simplement. Donc voilà, maintenant nous ce qu'on souhaite c'est recentrer l'intérêt sur le peuple français, sur les intérêts objectifs de la France et de ses partenaires. On n'est pas anti-peuple européen, nous ne sommes pas contre l'Europe, le continent, nous sommes contre cette organisation extra-nationale, supranationale, qui décide de nos règles futures. Exactement, ceux qui dénoncent l'Union européenne ou qui disent même qu'ils dénoncent l'Europe telle qu'elle est, c'est pas une histoire de... C'est une histoire qu'on nous a volé. On nous a volé notre souveraineté. Notre souveraineté a été vendue depuis... Il y a eu un référendum, on a dit non en 2005. M. Sarkozy est arrivé. 2007, traité de Lisbonne. Et à partir de là, on se fait dicter notre conduite par ces organismes supranationaux qui sont ni élus, ni rien du tout. On a des députés européens, mais on a un président, M. Juncker, au Parlement européen, qui vient de nulle part, qui est un alcoolique. Bon, voilà. Ah, tiens, un gris du Gabon. Bon, voilà, les amis, je vais couper parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Mais en plus, là, on a un petit contrôle de flic. Je vous filme pas, messieurs. Alors les amis, je vais vous faire le... Alors fais vite parce que il me reste 5% de batterie. Ok, je vais vous faire le compte rendu. J'ai été présenter la requête qu'on soit reçus tous ensemble et en live Facebook. C'est-à-dire que nous, en tant que Gilets jaunes, on travaille en collectif
et on travaille en transparence intégrale, c'est-à-dire que le live est retransmis, les gens peuvent poser des questions, etc. La petite dame, elle était très gentille, elle est salariée, elle fait bon, très bien. Et je dis, écoutez, on parlera aussi de la nomination de Monsieur Juppé, parce que quand on est comptable ou autre, il y a plein de professions, quand on est repris de justice, on n'arrive pas à travailler, hein, c'est interdit de travailler. Mais là, apparemment, oui. Donc on a une petite justification là-dessus. Et puis il y a plein d'autres questions aussi, et en premier lieu duquel, ce qu'on nous on considère comme une fraude à la Constitution, c'est le référendum de 2005. Le peuple a voté non, c'est passé avec Sarkozy et il l'a fait passer par le Parlement. Donc là, on est sur un concept de coup d'État. Et donc comme le Conseil constitutionnel est censé chapeauter tout ça, ça serait intéressant d'avoir leur avis officiel par rapport à ça. On fait voter le peuple et puis quand il vote mal, finalement, on s'en passe. Et c'est intéressant de savoir, c'est que M. Valéry Giscard d'Estaing avait déclaré 2 semaines avant le référendum de 2005 au journal Libération, je crois que c'était en mai 2005, il avait déclaré c'est une très bonne idée le référendum, à condition que la réponse soit oui. Belle vision de la belle vision de la démocratie et du respect du peuple. Ils avaient déjà hésité avant de le faire, ce fameux référendum, ils ont été déçus. Et derrière, voilà, comme un enfant, ils ont repassé en douce leur truc. Voilà, donc c'était un petit peu le but de notre démarche ici. Donc Gilets jaunes constituants au niveau du Conseil constitutionnel. Voilà, et puis là, on est en contrôle d'identité par nos amis de la maréchaussée. Voilà. Et toujours, on ne filme pas les têtes, hein, bien sûr, on respecte la vie privée des gens. Tu peux filmer le numéro. Bascule sur le mien. Tu vas Alors, sur le... On coupe, on revient les amis.